Allez, on va regarder le ciel à présent, non plus pour le soleil, mais pour ces oiseaux qui vivent ou qui passent près de chez nous. Toute la semaine, nous suivons les salariés de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux de Champagne-Ardenne. L'une de leurs missions est de suivre des espèces menacées. Deuxième épisode de notre feuilleton, signé Isabelle Griffon et Sandra Julien. Ce matin-là, nous sommes au tout début du printemps dans le territoire haut-marnais du Bassigny. Ces 3 observateurs sont à l'affût. Dans leur viseur, ce nid, installé en lisière de forêt. On voit bien le haut de sa tête, mais là on voit, tu vois, je vois même plus son œil, elle nous regarde. Il s'agit d'un nid de Milan royal, une espèce majestueuse que Julien Rouget connaît très bien. À la Ligue de protection des oiseaux de Champagne-Ardenne, c'est lui qui est chargé de leur suivi. Le Milan royal, c'est un rapace, un grand rapace, qui peut faire jusqu'à 1,60 m d'envergure à peu près et peser un peu plus d'1 kilo. La particularité des Milans, en tout cas, c'est la forme de la queue qui est échancrée en forme de V. Et chez le Milan royal, c'est vraiment très très prononcé. Avec ses 2 bénévoles passionnés, ils se retrouvent chaque année à la même époque pour recenser les couples nicheurs. Moi, je suis tombée amoureuse des Milans, en fait. Voilà, du Milan royal, oui. C'est vraiment un bel oiseau. Ouais. Il paraît fort, mais en fait, il est très fragile, très sensible aux dérangements. On essaye d'être le plus discret possible et que ce soit le plus court aussi. Qu'est-ce qui peut se passer sinon ? Tout simplement, ça peut engendrer un échec. On appelle ça un échec de reproduction. Donc en fait, il peut y avoir un abandon. Si ça se passe au moment de la couvaison, comme c'est le cas en ce moment où on commence à rentrer dans la période de couvaison, c'est la période la plus critique. Et tout simplement, les couples vont déserter le nid. Julien fait son maximum pour protéger chaque nid de Milan royal. Pour cela, il travaille en concertation avec les techniciens de l'Office national des forêts. L'objectif, gêner le moins possible le milan pendant sa période de nidification. Éventuellement, oui. De toute manière, il n'y aura pas d'intervention avant la période du 31 juillet. Oui. La population de ce grand rapace est observée de près, car cette espèce qu'on ne trouve qu'en Europe a failli disparaître. À la fin des années 80, on estimait qu'il y avait 500 couples connus dans toute la Champagne-Ardenne. Et en l'espace de 10 ans, on a quasiment tout perdu. Il ne restait plus qu'une vingtaine de couples connus, là où nous sommes, justement, dans le Bassigny haut-marnais. Et puis, en 20 ans, on a regagné des couples. Aujourd'hui, il y aurait une centaine de couples nicheurs en Champagne-Ardenne, des rapaces qu'il peut suivre de près grâce aux balises GPS. Alors en fait, les points rouges qu'on voit, ce sont les oiseaux dont la balise a émis ces dernières 24 heures. Et les croix correspondent malheureusement à des milans qui sont morts. C'est une espèce qui est encore fragile. Sans nos actions sur le terrain, sans l'action des bénévoles, sans l'action des acteurs qui prennent en compte cette espèce-là, on n'est pas certain aujourd'hui qu'elle arriverait encore à nicher dans le coin. Dans notre région, d'autres oiseaux font aussi l'objet d'actions de sauvegarde. C'est le cas de cette espèce plus commune qu'on trouve dans les villages, les fraies des clochers. Celles-ci sortent du nid pour la première fois. 5 poussins de chouettes qui sont presque à l'envol. Donc c'est un nichoir qui a été mis cet hiver et donc dès la première année il a fonctionné. Quand on installe un nichoir, on n'est jamais sûr que ça marchera. Il y en a qui ne marchent jamais. Et on ne sait pas toujours pourquoi. Et c'est vrai que quand il y a pour la première fois une nichée dans un des nichoirs qu'on a installé, oui, c'est vraiment on est très content. À la LPO, Julien Soufflot est le spécialiste de la chouette effraie. Effraie parce qu'elle est effrayante. Ça ne se voit pas vraiment comme ça, mais le cri est vraiment effrayant. Donc elle est rousse et blanche, avec un peu de gris sur le dos, un plumage très soyeux pour casser le son. Elle a la particularité d'avoir ce masque en forme de cœur. Il ne fait que 370 grammes. Il est gros quand même. Il est gros quand même, mais bon. Avec l'aide de 2 bénévoles, Julien pèse et mesure ses petites protégées. Il leur passe également la bague à la patte. Chaque bague est unique. Faire un suivi scientifique. Comme ça, si on les retrouve mortes ou vivantes, on aura l'historique. Il est important de suivre l'évolution de cette ravissante créature, car sa population est en déclin. Souvent victime de collisions routières, elle manque aussi de lieux pour poser son nid. Pour y remédier, Julien a installé des dizaines de nichoirs comme celui-ci,
dans le cadre de l'opération baptisée Une chouette, un village. On met des nichoirs pour remplacer ces sites de nidification qui disparaissent et leur offrir un site sécurisé où normalement il n'y a pas de prédation, il y a moins de dérangements et il y a une sécurité par rapport à l'envol des jeunes. Des actions comme Une chouette, un village sont des actions essentielles. Aujourd'hui, l'homme a besoin de protéger la beauté sur Terre. Demain, nous passerons un moment avec Rémi, un autre salarié de la LPO qui protège lui aussi la beauté sur Terre en veillant sur les étangs de Belleval en Argonne.